Energy News. Elle était invitée à un colloque à Rouen lors des fêtes Jeanne d'Arc pour parler de l'inquisition à l'iranienne. Fahime Najmi est une chercheuse iranienne installée en France. Privée de travail en tant que professeure en Iran, elle a quitté son pays face à l'oppression de la République islamique. On passe tous des entretiens idéologiques pour être embauché n'importe qui en Iran, pour n'importe quel poste, surtout pour les professeurs universitaires, ça peut passer à 3-4 entretiens. En plus, ils demandent qu'on dénonce les étudiants, comment ils pensent, de quoi ils parlent, quelle est leur mentalité. Donc ce n'est pas vraiment un cours, c'est plus inquisition. Comment on cherche les opinions qui divergent pour mieux les censurer. Ce n'est pas possible de travailler. C'est un système idéologique qu'il faut accepter de fond en comble. Et si vous résistez, soit vous êtes avec, soit vous êtes contre. Il n'y a pas de neutralité pour travailler comme un scientifique, une chercheuse, un enseignant. Du coup, au fur et à mesure, on m'a rejeté. Finalement, du jour au lendemain, j'ai dû quitter le pays en disant que je serai de retour. J'ai même pas dit au revoir à ma grand-mère. Voilà. Elle tente de se reconstruire après cet exil. C'est un déchirement total. La vie n'est plus la même sans l'Iran. Et j'étais détruite ici. Je ne pouvais pas sortir parce que je me sentais rejetée. On se sent moins que rien. J'étais même pas capable ici de proposer un sujet pour un colloque parce que je me sentais finie. Donc c'était un long travail de reconstruction, pas à pas, qui dure toujours. Et c'est difficile d'être guéri quand on est rejeté par son pays. Dans son pays, à l'heure actuelle, la répression au nom de la religion n'a plus aucune limite. Très récemment, vous avez entendu peut-être, Toumaj Salehi, c'est un rapport qui est condamné à peine de mort parce qu'il a soutenu ce mouvement sans rien faire, sans être violent, seulement en chantant. Donc oui, c'est de plus en plus le gouvernement iranien se sent menacé. Et quand ils se sentent menacés, ils essaient de faire peur par les peines de plus en plus lourdes envers les manifestants et ceux qui protestent et ceux qui ne se reconnaissent plus dans ce système. Elle est docteure en études théâtrales. Dans son pays, à l'heure actuelle, les comédiens, les metteurs en scène tentent de résister par la culture. Présenter un spectacle en Iran, d'abord il faut passer le texte au bureau de censure. Après, ses agents viennent assister à la représentation, ils demandent des modifications. Après, ils assistent encore pour voir est-ce que ces modifications sont bien appliquées. Du coup, il y a plein de gens, par exemple dans le domaine du théâtre, qui sont tentés de présenter les pièces underground, c'est-à-dire dans les maisons, dans les lieux cachés. Des fois, ils attaquent et il y a des arrestations. La société se prépare, si j'ose dire, une lutte longue durée, mais plus culturellement. Parce que si on voit un changement profond, c'est culturel. Ce n'est pas militaire. C'est ça qui fait peur au gouvernement iranien, parce qu'il voit que cette fois-ci, c'est différent. Elle alerte sur les tentations extrémistes de tous bords dans nos démocraties. Le danger de l'idéologie, quand on voit que certains pensent qu'au nom de l'idéologie, tout est permis et que l'être humain n'a plus de valeur. Surtout aujourd'hui que les mouvements extrémistes, notamment en Europe, sont de plus en plus organisés, comme les sociétés sont menacées par toutes sortes d'extrémistes. Je crois que ce sont beaucoup de leçons à retirer de ce qui se passe en Iran notamment. Et le danger qui peut arriver du jour au lendemain, c'est énorme. À l'antenne, vous entendez le rappeur iranien Toumaj Salehi qui a été condamné à mort dernièrement pour avoir critiqué le régime dans son pays.